Salut à tous, c'est votre pharmacien le docteur Eyeteo Miguel et dans cette vidéo nous allons parler d'un thème très important et je vais commencer par poser la question: qui d'entre nous n'aimerait pas être en bonne santé tout le temps? Bien, pour répondre à cette question, nous allons voir dans cette nouvelle vidéo 10 astuces ou 10 choses à faire pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Numéro 1, nous avons l'eau. Il est important de consommer une quantité suffisante d'eau. L'eau est importante pour notre organisme parce que, par exemple, le sang est constitué pour moitié, pour 50% d'eau. Et notre organisme, dans son ensemble, est constitué environ 2 tiers d'eau. Donc, le fait d'avoir suffisamment d'eau serait important. Et il faut aussi savoir que l'eau, par exemple, est l'élément majeur des urines, constitue environ 95% des urines. Donc, le fait de boire suffisamment d'eau va aider à éliminer davantage de déchets dans votre organisme et à vous garder en bonne santé. Et l'un des meilleurs moyens de savoir si vous buvez suffisamment d'eau, c'est de vérifier la couleur de vos urines. Si vos urines sont assez claires, cela signifie que vous buvez suffisamment d'eau. Si vos urines sont trop foncées, cela signifie que vous devez augmenter votre quantité d'eau que vous consommez. En numéro 2, nous avons l'exercice physique. Il est important de bouger, il est important de rester en activité physique, soit la marche, soit la course. Surtout les activités physiques qui vont maintenir votre rythme cardiaque suffisamment élevé, comme la course, l'exercice physique intense. Il est recommandé donc de faire de l'exercice physique 15 à 30 minutes par jour et environ 150 minutes par semaine. Donc, vous pouvez faire des rythmes de 30 minutes par jour, 5 fois par semaine pour avoir les 150 minutes par semaine. En numéro 3, nous avons les calories. Il est important de veiller sur votre alimentation, sur la quantité d'énergie que vous apportez à votre organisme dans l'alimentation. Vous devez consommer plus de calories, donc apporter plus d'énergie à votre organisme si vous êtes actif. Et par contre, moins de calories à votre organisme si vous êtes âgé ou sédentaire, c'est-à-dire si vous êtes très peu actif, si vous êtes tout le temps sur place. Et il est important ici d'éviter de diminuer la consommation, d'éviter les calories vides qui ne vont vous apporter aucun nutriment. Il s'agit notamment des sodas, des boissons énergisantes, des boissons gazeuses qu'on appelle généralement les jus ou encore les chips ou les cookies ou les pâtisseries dans leur ensemble. En numéro 4, nous avons la consommation de fibres alimentaires qui sont très importantes pour régulariser votre glycémie, régulariser votre tension artérielle et contribuer à une meilleure digestion des aliments que vous consommez. Les besoins quotidiens recommandés sont de 25 à 30 grammes par jour chez l'adulte. Or, la majorité des adultes ne consomment que la moitié, 50% de cet apport recommandé en termes de fibres. Donc, pour augmenter votre apport, votre consommation de fibres, il est important de consommer davantage d'aliments complets tels que les céréales complètes ou le pain complet, les haricots ou encore les légumes. En numéro 5, nous avons la consommation des fruits et des légumes. Nous savons tout ce qu'il faut consommer 5 fruits et légumes par jour. Et donc, dans cette consommation, faites le maximum pour varier la couleur et la texture des fruits et des légumes. On a des fruits et des légumes de texture, de couleurs diverses. Il y a des durs, il y a des mous, il y a ceux qui sont beaucoup plus gorgés d'eau. Il y en a de couleur jaune, de couleur orange, de couleur rouge. Donc, n'hésitez pas à varier la couleur et la texture des fruits et des légumes que vous consommez. En numéro 6, il faut veiller à l'hygiène bucco-dentaire en se brossant régulièrement les dents 2 à 3 fois par jour. En numéro 7, il faut veiller à avoir une qualité de sommeil adéquate, c'est-à-dire dormir en moyenne 7 à 8 heures de temps par nuit. Parce que le sommeil est le moment où votre pression artérielle va baisser, votre cœur va se reposer et tout votre organisme dans son ensemble va se reposer, se relâcher et se régénérer pour pouvoir reprendre de l'énergie et repartir sur de nouvelles bases. Donc, si vous ne dormez pas suffisamment, si vous avez un sommeil de mauvaise qualité, cela pourra augmenter votre risque d'avoir un certain nombre de pathologies telles que le cancer ou l'obésité, le diabète ou encore les maladies cardiovasculaires. En numéro 8, nous avons l'alcool qu'il faut complètement éviter parce que l'alcool est impliqué dans la survenue de maladies cardiovasculaires, la survenue de diabète, de cancer et des accidents de circulation qui ôtent la vie à de nombreuses personnes dans le monde, ainsi que encourage ou facilite le fait de perpétrer des actes de délinquance, de vandalisme et tout ce qui va avec. En numéro 9, nous avons les aliments gras. Faites attention à la consommation des aliments gras. Évitez les graisses d'origine animale telles que les viandes rouges. Donc privilégiez beaucoup plus les viandes blanches telles que les poissons. Et les bons poissons gras sont notamment le saumon, la sardine, le maquereau, qui sont donc des poissons qui vont vous apporter des oméga 3
sont des acides gras qui sont très bons et très protecteurs pour la santé de votre cœur. Et privilégiez aussi les graisses d'origine végétale, telles que les huiles végétales, huile d'olive, huile de tournesol, les noix ou encore les arachides, les graines. Et enfin, concernant la consommation de sucre, il est important de réduire drastiquement votre consommation de sucre ajouté, de sucre artificiel. Les femmes doivent ne pas consommer plus de 6 cuillères à café par jour de sucre, ce qui représente environ 100 calories. Et les hommes ne doivent pas consommer plus de 7 cuillères à café de sucre par jour, ce qui représente environ 150 calories. Donc en matière de sucre, au lieu de consommer des aliments comme les sodas ou les pâtisseries qui sont très riches en sucre ajouté et très pauvres en nutriments, privilégiez les aliments qui sont certes très sucrés aussi, mais qui vont vous apporter des nutriments, un peu comme les fruits. Je pense notamment à l'ananas qui est un fruit qui est extrêmement sucré, mais qui au-delà du sucre vous apporte beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux et des fibres qui vont contribuer à votre santé.